Partons maintenant pour la Guadeloupe où les scientifiques s'intéressent de plus en plus à l'une des richesses de l'île, la forêt humide. On y trouve des gommiers de 30 mètres de haut et des fougères géantes, mais aussi des plantes médicinales de plus en plus utilisées. Anouchka Flieler et Daniel Landu. Au cœur de la forêt humide, ces randonneurs marchent à la rencontre des géants verts, des arbres de plus de 30 mètres de haut. La taille des arbres est déjà différente, on se sent vraiment tout petit dans cette forêt. Il est obligé de développer des racines comme ça parce qu'en fait, il n'a pas beaucoup d'ancrage. Il développe de l'enracinement en surface pour se stabiliser en fait. Arbres à contrefort, fougères arborescentes, la végétation est dense et impressionnante. On a l'impression que dans la vraie nature, ça ne peut pas exister des choses aussi grandes et aussi bien faites, quoi. La nature a créé une forêt généreuse. Henri Joseph en a fait son laboratoire. Ces plantes sont des usines naturelles capables de fabriquer ce dont l'homme a besoin. Pour les trouver, ce pharmacien s'est lancé dans une chasse au trésor. Ça n'a pas été chose facile. Parce qu'on a dû parcourir toute la Guadeloupe. Ah oui, ça en est parce que c'est très facile à reconnaître. Vous avez la partie grisâtre et à partir de la partie grisâtre, vous avez des cicatrices noirâtres très caractéristiques des galbas. Une fois les plantes identifiées, pas question de se servir dans la forêt et d'épuiser ses ressources. La meilleure façon, en fait, c'était de cultiver les plantes en faisant de l'agroforesterie. Donc, on refait la forêt en culture. Au laboratoire, la graine de galba va être pressée, son huile utilisée pour fabriquer des cosmétiques. La galba, comme des milliers d'autres espèces de plantes dans cette forêt humide. Une richesse que les vacanciers et les scientifiques n'ont pas fini de découvrir.